Et le vendredi, c'est Zemmour à cette heure-ci. Bonjour donc Eric. Bonjour. Qui est parti, alors il est comme en 40. Il y a de l'électricité dans l'air, on disait Eric. Tout le monde d'ailleurs l'a constaté. Les taxis, on en parlera tout à l'heure avec Christian Menanteau qui s'est installé aussi. Mais aussi le mariage homosexuel, l'affaire Depardieu, etc. À qui la faute? Il nous avait dit, moi président, on sera tranquille. Moi président, on sera peinard. Moi président, fini l'agitation, l'excitation, les divisions. Moi président, la négociation, les consultations, la pacification. Moi président, la vie en rose sur un air d'accordéon. Et puis, on a vu, entendu, la fureur et le bruit, les insultes, les quolibets, les invectives, les homos contre les hétéros, les femmes contre les hommes, les pauvres contre les riches, les ouvriers contre les patrons, Toretton contre Depardieu, les taxis contre les ambulanciers, les communistes contre les socialistes, les députés incroyants contre les religions, Duflot et Payon qui réveillent les mannes du petit père Combe et de l'anticléricalisme d'il y a un siècle, Montebourg qui relance la guerre contre, décidément, la guerre contre les 200 familles, qu'elles soient françaises comme Peugeot ou indiennes comme Mittal. Les socialistes nous promettaient un avenir radieux et plongent dans notre passé le plus poisseux. Ils nous annonçaient la paix universelle et réveillent la guerre de tous contre tous. Il y a longtemps, le grand philosophe Hobbes nous a enseigné que l'État avait été inventé pour mettre un terme à cette guerre-là. Mais Hollande n'est pas l'État. Il ne l'incarne pas. Il ne le fait pas respecter. Il essaye, mais n'y arrive pas. Comme s'il était là par hasard, par erreur. Finalement, est-ce que nous n'aurions pas, nous Français, un goût assez prononcé pour la zizanie? Parce qu'on faisait le même reproche que vous venez de faire à Nicolas Sarkozy. Oui, il est vrai que Sarkozy n'y arrivait pas plus que lui. Mais il compensait son manque d'incarnation par un activisme survitaminé. Il n'était pas président, mais jouait au Premier ministre. Pour l'instant, François Hollande n'est qu'un ministre des impôts. Sarkozy nous a très vite énervés par son agitation perpétuelle et contradictoire. Son successeur nous énerve déjà par son apathique placidité. Sarkozy excitait les passions, Hollande nous les renvoie. Les socialistes ont retrouvé le pouvoir après 10 ans d'absence. L'incroyable amateurisme qu'ils ont montré dans l'affaire du taux d'imposition à 75% prouve qu'ils ont perdu une partie de leur culture de gouvernement. À l'époque, Jospin reconnaissait penaud que l'État ne peut pas tout. Ses héritiers découvrent que l'État peut toujours moins. D'où le désarroi des uns et la fureur des autres. Chacun cherche désespérément à dire quelque chose de gauche. Mais Hollande reçoit chaque jour sa feuille de route de Bruxelles, traité budgétaire, fin du monopole de la SNCF, flexibilité sociale. Le rouleau compresseur libéral broie toute velléité d'originalité d'une gauche, même convertie à la social-démocratie. Il inspire jusqu'aux réformes sociétales que la gauche défend ingénument au nom du progrès. Cette mutation inouïe de la France se fait dans la douleur et la fureur. Chacun pressent que l'avenir sera pire, qu'en 2013, la France risque d'apparaître comme l'homme malade de l'Europe. Chacun alors tente de défendre ses positions, ses privilèges, même modestes. Hollande avait promis que tout se ferait dans l'ordre et la justice. Chacun craint désormais que tout s'accomplisse, mais dans le désordre et l'injustice. Éric Zemmour, merci Eric.